Ezanga ye na yeli susu olembanga teo Yesu. Ezanga kaka na yeli susu olembanga na yo Dengue Israël azaki ayo l'homme de Mopanga milelo na ye okita répond pa ya Pharaon na Égypte nazoe Mopanga na nga jamba ba sacerdoce na ngai oyo tango bonganga oyo tango sacerdoce tango bonga mais c'est son excellence Jésus-Christ est mort Panga ya mort full power. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 1e numéro de l'émission La grande messe des preneurs de décisions. Et chez vous, comme tous les samedis à pareille heure, nous vous parlons et nous faisons parler nos invités. C'est eux qui décident, c'est eux qui influencent, c'est eux qu'on suit, c'est eux que l'on comprend. Ils sont décideurs parce que quand ils parlent, on les écoute et on suit ce qu'ils disent. Ils sont décideurs parce qu'ils influencent le monde, leur monde. Alors par rapport à l'actualité, ce soir nous recevons quelqu'un qui a disparu des médias et qui revient. Nous recevons quelqu'un qui, par sa parole, pourra donner une certaine position que vous attendez parce que vous n'avez peut-être pas de position. Comme nous appelons l'homme de Mopanga, Emmanuel Kaninda, Jeribal Kaninda, le déclarant de l'évangile, le sacrificateur en fonction, c'est notre invité de ce soir. Vous êtes sérieusement content? Vous êtes peut-être fâché ou curieux de savoir ce qu'il va dire. Il est notre invité et on va le recevoir tout à l'heure. Ayez vos applaudissements. 1272 questions, on en a trié quelques-unes qu'on va le bombarder pour qu'il réponde, étant donné qu'il est décideur. Merci à la grande équipe qui nous réalise. Nous le recevons chez nous à Ascasis et lui nous reçoit dans son bureau. Le meilleur, c'est dans quelques instants. Nous recevons cet invité impactant, cet invité important, cet invité avec qui nous allons devoir échanger pendant 45 bonnes minutes avec des questions. Certainement qu'il pourra répondre à certaines d'autres, nous savons comment il réagira, ça arrive. Mais s'il va répondre à toutes les questions, vous les saurez. Et donc, tenez-vous bien, parce que le sacrificateur en fonction est en train de faire son entrée. Mesdames, Messieurs, le voici sur vos petits écrans. Il s'appelle l'homme de Mopanga. Jeribal, le sacrificateur en fonction. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, monsieur King. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Il y a très longtemps, comme ça, qu'on s'est vu sur un plateau de télévision. Vous vous sentez comment dans les décideurs? Non, je me sens à l'aise, je suis très à l'aise. Merci pour les privilèges. C'est la première fois que vous passez dans cette émission. Oui, on passe de temps en temps, mais avec vous, c'est la première fois. Voilà, merci. Bienvenue chez nous. Merci. Nous le recevons chez nous à HK6 Télévision, mais lui nous ressent chez lui dans son bureau. Vous avez certainement remarqué que le décor a changé. C'est inhabituel parce que nous sommes au MMM, ministère Mopanga Yamoto. Il en est le visionnaire. Il est l'ange de cette église. Il est celui que Dieu a placé ici pour le salut des âmes. Alors, préférez que je vous appelle Monsieur Jeribal, apôtre Jeribal, pasteur Jeribal, ou l'homme de Mopanga. Vous préférez que je vous appelle comment, comme ça on évolue avec cette émission? Non, je me sens à l'aise, là où vous vous sentirez à l'aise, je suis très à l'aise. Jeribal, c'est aussi bien. Mais appelez-moi même Kaninda aussi, ça va.
Je suis un Kaninda. Kaninda face à Kaninda dans cette émission, ça sera peut-être pas très facile, mais ça sera très intéressant et très important pour vous qui l'avez manqué, à qui il a aussi manqué pendant une année à peu près, où il a évité la télé, si ce n'est que pour certaines interventions spontanées. Mais pour faire plaisir à celui qui aime mes réponses, par rapport à cette question, monsieur King, je peux vous dire que Dieu que nous prêchons, qui aime son excellence Jésus-Christ, qui est le mouvement. Yes. Tout dépend de la manière dont vous allez le rencontrer. Si les uns peuvent l'appeler Emmanuel, il est Jésus-Christ. Les autres peuvent l'appeler prophète, il est prophète. Les autres peuvent l'appeler sauveur, il est sauveur. Mais nous le prenons pour un Dieu. Amen. Tout dépend de la manière dont il va apparaître dans votre vie. Moi également, les uns peuvent m'appeler Jérébal lorsque je me tiens à renverser les hôtels de Baal, les hôtels de pauvreté, de maladies qui ont assujetti la vie de quelqu'un. On peut m'appeler aussi l'homme de mon parole lorsque j'ai brandi l'arme sacerdotale. Mais lorsque je pose des actes sacerdotaux, je suis dans les cérémoniales. Là, je suis le sacrificateur. Tout dépend de vous. Mais depuis votre départ de ACK, certains croyaient que c'est la chute et c'est la fin. Mais la série des gloires, la série des victoires, des succès, il faut qu'on l'appelle comme ça, la série des Makam a continué. On est à Mupanga et à Moto ministre. Mais certains disent que c'est la continuité des HK6, cette fois-ci avec vous comme ange du ministère. Vrai ou faux, Monsieur Jéribal? Monsieur King, merci pour cette question pertinente. Je voudrais vous dire que le sycomore peut aider Zachée à être vu par Jésus, mais le sycomore n'a pas donné à Zachée ce qu'il avait en lui. Amen. Je voudrais répéter. Le sycomore peut servir à Zachée pour qu'il soit vu par Jésus. Mais même quand Jésus le voit sur le sycomore, il dit, monsieur, descends. C'est moi qui dois monter sur les bois et non toi. Tu dois descendre. Et il part chez Zachée, il lui dit, le salut est entré dans cette maison. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a mis dans les chemins, qui sont des hommes dons, des hommes repères aussi, qui peuvent vous aider à devenir ministre. Mais elles n'étaient pas appelées à devenir ministre. Il y a des gens qui nous ont enseigné à l'école primaire, à l'université, aux humanités. Ces gens-là sont importants. Mais lorsqu'on quitte l'université de cet enseignant-là, ça ne veut pas dire qu'on est parti, donc on s'est séparés dans l'amiable, mais on garde de bonnes relations. La continuité de l'œuvre de Jésus-Christ, oui. C'est pourquoi je voudrais apporter un correctif dans ce que vous avez dit, visionnaire. Le seul visionnaire dans cette dispensation, pour votre information, c'est Monsieur Son Excellence Jésus-Christ. La Bible nous donne deux grandes visions. Yes. La vision du buisson ardent avec comme serviteur Moïse, la buisson de Monsieur Jésus, qui lui-même est le serviteur de la seconde maison. Et dans cette vision-là, je ne suis qu'un animateur comme Branham, je suis un animateur comme Osborne, je suis animateur comme Lukusa, je suis animateur comme Matthieu, comme Paul. Nous sommes des animateurs de la grande vision, mais chacun selon sa grâce. Alors la continuité, elle peut être stipulée dans le sens de la vision de Jésus. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 42, vous trouverez que dans la prophétie du Messie, le Messie devait aller même jusqu'à toucher les nations. Mais quand le Messie arrive, une femme cananéenne s'approche vers le Messie, pour qui on a laissé la prophétie par Ésaïe 42. Mais chez qui Jésus a repoussé cette femme parce qu'elle était des nations. Mais qui est venu faire la continuité de cela? C'est Paul. Quand vous regardez dans les actes des apôtres, Jésus apparaît dans la vie de Paul, il lui dit, je t'envoie vers les nations. Donc nous sommes de la faculté avec Paul. Nous faisons la continuité. Voilà pourquoi
Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Jésus n'a pas bâti l'église. C'est lui qui va bâtir l'architecte. C'est Paul, 1 Corinthiens chapitre 3. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, à savoir Jésus-Christ. L'architecte qui vient poser le fondement pour le bâtisse, c'est Paul. Or, Paul est de ma génération. Paul est avec moi dans le même travail. C'est pourquoi il ajoute, il dit que celui qui a de l'or, que celui qui a ceci, qu'il mette dessus. Donc moi j'apporte aussi la coloration mystique et sacerdotale qui m'a été donnée selon qu'il est écrit. Nous connaissons la partie et nous professons la partie. La partie que les autres, les uns et les autres ne connaissent pas. C'est ça que moi je donne. C'est que moi aussi je ne connais pas. Les autres donneront, ils sont en train de donner. Ce n'est pas une continuité humaine, mais c'est une continuité sacerdotale. Quelles sont les relations ou comment sont les relations avec l'évêque Moukoum? Vos relations avec, voici l'homme, Pasteur François, qui est votre père spirituel, qui est votre enseignant de l'université. Monsieur King, laissez-moi vous dire une chose. J'ai déjà compris votre intention. Il a été dit à David, parce que tu as eu l'intention de me construire. Dieu voit les intentions. Tel qu'il est, tel que nous sommes, j'ai lu tes intentions. Maintenant, pour répondre à cette intention-là, à cette question intentionnelle, je vais exploiter l'encyclopédie sacerdotale qui est la Bible. Très bien, c'est faux. Le premier homme à être appelé par Dieu, il s'appelle M. Abraham. En tout cas, un appel comme celui de Genèse chapitre 12, c'est un appel extraordinaire. Va dans ton pays, va vers l'homme, je te bénirai, écoute toutes les familles de la terre. C'est extraordinaire avec un monsieur comme celui-là. Mais quand vous allez chez son fils Isaac, vous ne trouverez jamais Isaac ayant donné le nom à son père parce qu'il a été grand, parce qu'il a été appelé par Dieu avant lui. Vous n'avez pas compris? J'achève. Quand vous allez chez son petit-fils qui s'appelle Jacob, en dépit de ses 12 fils, plus Dina, 13e, aucun enfant, pour des raisons de gratitude, dire que non, c'est mon père, a pris le nom d'Abraham. C'est pour vous dire que les relations sont restées les bonnes. Mon témoin, c'est Dieu lui-même qui a institué les patriarches, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La relation reste. Le Dieu de Moukouna. Mais c'est ça, non? La relation reste très bien. Mais les choses, les dispensations mystiques sont différentes selon la grâce et la paix de la vocation. Donc nous vivons très bien. Ce sont des pères. En Israël, on ne change pas de père. Amen. On ne change pas de père. Qu'ils sont mauvais ou pas, ils restent des pères. Et les gens, vous connaissez un autre père. Que voulez-vous? Vous voulez m'amener où? Vous voulez m'amener où? Moi, je dis que c'est notre père. François, c'est mon père. Je répète ça tout le temps. Vous voulez m'amener dans des polémiques avec eux? Les oreilles ne dépassent jamais la tête. Amen. Voilà. Très bien. Ce sont des gens qui nous ont présentés devant le monde des esprits. Ils méritent mes révérences. Très bien. Je maudis ces pièges-là. Je maudis à ma qualité de sacrificateur ces pièges journalistiques-là. Grand Géribal. Géribal Kaninda est notre invité de ce soir. Mesdames, Messieurs, une émission qui se passe très bien jusqu'ici. À ACK, Monsieur Emmanuel Kaninda. Nous sommes au ministère Mopanga. Vous avez confondu les adresses? Monsieur le journaliste, nous sommes au ministère Mopanga. J'ai mes questions et vous avez les réponses. Je vous écoute. Ok. J'ai mes questions et vous avez des réponses. Oui. Avant d'arriver à 3, on a commencé à 1. On a fini 1, on a fini 2. Finissons 3, on commence 4. Et j'ai la police de débat. Nous recevons un grand invité ce soir, mesdames et messieurs. Je suis à l'écoute de votre... En attendant de cette question-là. Et on n'a pas besoin de vous impressionner parce que il est impressionnant par son être. L'homme de Mopanga, sacrificateur en fonction. À ACK, il y a eu des résurrections, pasteur. À ACK,
on avait le vent en poupe. À ce cas, les délivrances de la manière dont ça se faisait ne se font plus à Mupanga et à Moto. Makambo Sili, Ozasuna Makambo te. J'ai posé la question au grand maître appelé Jésus-Christ. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. Vous connaissez la promesse. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez quoi? Les mains. C'est un ordre divin. Mais dans l'exercice de l'évangile, j'ai vu d'autres malades être guéris sans l'imposition des mains. Mon témoin, c'est Pierre. L'ombre seulement de Pierre a guéri des malades. Les mouchoirs appliqués sur Paul est allé guérir les malades. Ça signifie quoi? Dieu, il est comme un caméléon. Quand il arrive quelque part, il change, il prend la coloration de ses lieux. On appelle ça la contextualisation. Jésus lui-même, qui est notre maître, tu peux connaître combien de 10 personnes qu'il a ressuscité dans la Bible? Ça signifie que Dieu qui connaît les besoins du peuple, il sait qu'est-ce qu'il faut donner au peuple en ces temps. Et surtout, M. King, ce n'est pas moi qui fais des miracles. Quand Dieu n'a pas fait, il n'a pas fait. Très bien. Moi, je ne suis pas là pour faire de montage. Quand il fait, il fait. Quand il n'a pas fait, il n'a pas fait. Vous venez me pousser à faire quoi? Mais si je n'avais pas ce que vous pensez là, vous devez venir faire quoi ici? Très bien. C'est parce qu'il y a des choses de Dieu ici que vous voyez, que vous êtes venus nous voir. J'aurais voulu que vous puissiez constater qu'on n'a plus Dieu. On ne reconnaît pas quelqu'un qui a Dieu à partir des signes. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront. Pas les miracles qui vous précéderont. Qui accompagnent. Les miracles vous accompagnent. Parce que les signes, les miracles, vous les trouverez aussi chez les charlatans. Très bien. Mais néanmoins, c'est parce que votre caméra n'a pas circulé dans votre église. C'est une église à caractère de délivrance. Et les gens sont là, ils voient la main de Dieu tous les jours. Amen. Il y a des miracles, il y a des délivrances. Si vous en avez besoin, même sur le plateau, on peut vous aider à expérimenter la puissance. Ça vous choque? Vous avez besoin d'un verre d'eau. Je suis très à l'aise, monsieur King. Vous avez besoin d'une bouteille. Je suis très à l'aise. Je voudrais vous dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il ne se répand jamais de ses dons et de ses appels. Amen. Nous restons attachés à... Et surtout que nous gardons encore les caleçons du sacrificateur bien. Très bien. Jusqu'au genou. Très fort. Je peux répéter? Répétez. Les caleçons du sacrificateur est bien gardé, pas déchiré. Jusqu'au genou. Très bien. Pasteur Jéribal, le sacrificateur en fonction. Vous êtes dans quelle loge? Bon, loge, je ne sais pas si c'est... J'ai cherché ce mot-là dans le dictionnaire français, je n'ai pas retrouvé ça. C'est dans quelle langue? Vous êtes dans quelle loge mystique? Mais je voudrais savoir loge, c'est dans quelle langue? Vous êtes de quelle école sorcellérique? Vous voyez que le problème avec vous, les journalistes de notre pays, est que vous ramassez des petites histoires par-ci par-là pour les improviser sur les plateaux. Cherchez à connaître les concepts. L'avantage avec les journalistes, Loge, c'est la maison. il le puise dans son entourage, l'homme de Mupanga. Je vous ai dit Vous avez les que réponses. la Bible, c'est une institution de maisons. Ok. Il y a 2 maisons dans la parole de Dieu. Et le serviteur, le numéro 1 de la première maison, c'est Moïse. Le second, c'est Jésus-Christ dans la seconde maison. Hébreux chapitre 1. Dieu, après avoir parlé à nos pères autrefois par des signes, par des prophètes, il nous parle en ces temps par son Fils. C'est lui-là qui est la prêtre de Dieu et le serviteur dans la seconde maison. Ça signifie que moi, comme je suis de l'école de celui-là, donc je suis dans la maison de Jésus-Christ. Que voulez-vous? Il y a quelque chose qui vous étonne? Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu et je suis sacrificateur de Jésus-Christ. Amen. C'est tout ce que je fais. Kaninda face à Kaninda, tous ceux qui se disent doivent trouver réponse ici et maintenant. Jésus-Christ est Dieu. Et vous l'appelez
Mpanga ya moto. Yes. Selon quel livre? Monsieur King, je voudrais vous dire une chose avant de répondre à cette question-là. Retenez que il y a deux moments très forts dans la vie de chaque être humain. La naissance et la mort. Mais entre la naissance et la mort, il y a un espace très important que l'homme est censé traverser. Cet espace parcouru là, caractérisé par beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis, beaucoup même de circonstances. Or, dans Daniel, il est écrit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Aussi, lorsque nous naissons, nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est la nouvelle naissance jusqu'à l'enlèvement. Il y a un espace. Dans cet espace, les ciels, notre Dieu, a toujours mis à notre disposition beaucoup d'offres. Je les appelle les offres incroyables. Ces offres-là nous permettent non seulement de traverser la mer Rouge, mais aussi de traverser les déserts. Ça, vous n'allez pas comprendre. Ce n'est pas de la communication, ça. Non seulement de traverser les jardins, les déserts, mais aussi de traverser le Jourdain. Et aller au-delà pour posséder un pays qui ne vous appartenait pas, s'il vous plaît. Ça signifie qu'il y a toute une organisation cérémoniale que Dieu dépose en termes d'une entreprise appelée le sacerdoce, que Dieu donne à son peuple, qui lui permet de faire face aux défis de la vie. C'est à ce titre-là que tout commencera depuis le jardin d'Éden. Dieu va nous inspirer une arme sacerdotale capable de nous permettre de régler certains paramètres de la vie en attendant l'enlèvement. Vous avez compris ça? Qui va nous permettre de pouvoir marcher au-dessus des échecs, au-dessus des maladies, au-dessus des problèmes. Et cette arme sacerdotale, c'est le mot Balamoto. Genèse chapitre 3, verset 24. Très bien. Je l'appelle sacerdotale parce qu'il y a la création visible et invisible. Colossiens chapitre 1, verset 16. Il y a la création qui est visible et invisible. Dans la création visible, Moïse n'avait pas encore vu de Mopanga. Et pourtant, Mopanga existait dans la création invisible. Mais à cause du besoin quelconque, à cause du fait que Dieu avait besoin de trouver solution à ses problèmes, Dieu d'abord Dieu. Dieu va aller dans les sacerdoces célestes pour sortir une arme sacerdotale puissante, capable non seulement de protéger le jardin d'Éden, mais aussi de menacer quiconque mettrait ses pieds à l'entrée du jardin d'Éden. Il s'agit de Mopanga Yamoto. Donc déjà là, si quelque chose peut donner satisfaction à Dieu, qu'en est-il pour l'homme qui est sur la terre? Et le seul qui a même réjoui le cœur de Dieu, le seul qui a délivré l'homme, c'est Monsieur son Excellence, Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ça c'est grave. Et lui a donné les noms au-dessus des trônes. Parce que même Dieu lui-même avait des problèmes. Depuis que l'homme est sorti du jardin d'Éden, Dieu avait des problèmes. Dieu était comme colérique. Dieu n'avait pas d'argent pour là. Mais la Bible dit, dans l'Apocalypse, il a racheté pour Dieu les hommes de toutes. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'est lui de Mopanga Yamoto qui est Jésus-Christ. Mopanga, il y a une grande vision. Lui-même qui est le sacerdoce, lui-même qui est le sacrificateur, lui-même qui est le sacrifice. Vous parlez bien, vous. Est-ce que ça vous parlez bien? Vous savez que vous parlez bien. La Bible déclare. Pasteur, vous savez que vous parlez bien. Mais je réponds par rapport à la parole de Dieu. Je suis comme un parlementaire d'un pays. Je ne peux pas parler sans recourir aux articles de la Constitution. Je dois m'adapter à la Constitution sacerdotale. Très bien. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre les relève. Les deux là, j'avais dit un jour que est-ce que le premier Adam et le dernier Adam, ou bien c'est Moïse avec Jésus. Oui, ça peut être vrai, mais moi j'ai dit, les deux là c'est Jésus et Christ. Très bien. Lorsque Jésus est tombé, Christ est
vivant. Amen. Ça veut dire que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Lorsque l'un ne sait pas parler, l'autre vient l'aider à parler. Alors mon maître qui est Jésus qui est avec moi, c'est lui le bon parleur. Amen. Posez la question aux Juifs, ils te diront jamais un homme n'a parlé. Amen comme cet homme. Amen, amen. Alors comme je suis Jamais un homme n'a parlé avec comme lui. Mais comme comment? je suis avec lui, pendant que je vais trébucher, lui me relève. Amen. Ce n'est plus moi qui parle, Ah. mais c'est Christ qui parle. Amen. Le sacerdoce, sur tout ça, étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Mwalimu. Couleur sacerdotale. On doit s'habiller en rouge-vert. Décoration rouge-vert. On quitte la ville vers Bel Air. Le grand temple est érigé, peinture verte. On dit que vous êtes dans la magie. Et ces couleurs vous sont imposées. On a dit, et moi j'amène. L'apôtre Paul dit, le travail que j'ai fait, ça m'a été imposé. Effectivement, ce que moi j'ai fait, c'est le seul qui me l'a imposé. Grand chéribal. Les gens savent que moi je n'étais pas venu à Lubumbashi pour l'église. Ça on le sait. Ça c'est un travail qui m'a été imposé. Je ne l'aime même pas. Ça m'a été imposé par Dieu. Si tout dépendait de moi, je ne serais même pas passé, même pas chrétien. Je serais dans le monde comme tout le monde. Mais c'est un travail qui m'a été imposé. Et toutes les instructions que je donne, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Donc c'est Dieu qui me les a dictés. Je suis obligé de les mettre. C'est pourquoi il a interdit à Moïse, tu feras le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Amen. Vous voulez que moi je fasse le ministère comparable à quelle église? Oh. Mwalimu. Ça c'est une autre vision qui est différente de toutes les visions que tu connais. Amen. Alors si nous célébrons notre culte, nous faisons des choses semblables à telle ou telle église. Pourquoi alors nous sommes ici? Oh. C'est parce que nous avons une particularité. Nous pensons avoir apporté quelque chose que les autres n'ont pas. C'est pourquoi vous nous voyez ici. Et dans chaque vision, il y a des garnitures de la vision. Il y a des choses qui accompagnent cette vision-là pour imposer la vision. Monsieur King, le christianisme n'est pas quelque chose de blague. Amen. Parce que déjà par rapport à ce mot-là, christianisme, il y a le mot Christ. Christ qui veut dire le ouais. Et le monde des ouais, c'est le monde de spiritualité. Amen. Donc c'est le monde des gens qui font des choses étonnantes, des choses mystiques. Très bien. Et ces gens-là sont connectés à la voûte céleste. Ce que le Seigneur dit, c'est que nous faisons. Et regardez, Jésus vient pour guérir un aveugle. Il va prendre la boue, la salive, il jette dans les yeux de quelqu'un. C'est en tout cas, si tu poses la question au médecin, ils ne seront pas contents. En tout cas, c'est ça, c'est vraiment. Même Jésus devait avoir des problèmes avec l'OMS. Mais, parce que c'est un principe mystique. Ce monsieur a vu, il est allé au Siloé et il a vu. Donc, c'est pour vous dire que des couleurs de tout ce que nous faisons, ce sont des inspirations de la part de Dieu. Amen. Et ça demande toute une émission pour que vous puissiez bien comprendre cela. Très bien. Pasteur, vous allez bien? Je vais très bien. Vous vivez au Congo? J'ai vu au ciel tout en étant dans le pays d'accueil. Ah. Grand chéribal. Pasteur, vous êtes au courant de l'actualité qui se passe dans votre pays d'accueil, le Congo? Oui, un peu, oui. Pourquoi vous n'aimez pas Tshisekedi Tshilombo en Félix Antoine? Je l'aime beaucoup. C'est mon président. Pasteur, pourquoi vous n'aimez pas Fachi? J'aime le président. Moi, je suis un sacrificateur en fonction. Très bien. Tout celui qui est élevé en dignité. Regardez. Abraham est allé rencontrer Melchizedek. Qui est Melchizedek? Il était à la fois roi, à la fois sacrificateur. Un roi, c'est un politicien. Donc ça signifie que nous, les sacrificateurs, nous n'avons pas de problème avec celui qui fait la politique ou une autorité quelconque. Très bien. Nous devons les soutenir. Nous devons les accompagner. Très bien ça. Donc nous ne pouvons pas encourager, trouver quelqu'un qui se joue d'une autorité quelconque. Peu
transformation. Amen. C'est quoi la vision actuelle de l'église Mupanga Yamoto par rapport à ce que l'État attend de vous? Mais moi, j'ai fait la pensée de Dieu. L'État attend de moi que je puisse prendre tous ceux qui étaient comme des chèques, tous ceux qui étaient dans la rue, tous ceux, je leur parle de la part du Seigneur. Ils changent leur vie. C'est tout ce que moi je peux faire. Tout ce que moi je peux faire, c'est rééduquer ceux qui n'ont pas réussi dans la société, leur donner encore la possibilité de voir que Jésus-Christ est capable de vous réintégrer dans la société. D'abandonner les antivaleurs, voler, marcher dans l'impudicité, marcher dans le désordre, dans les vols. C'est ça notre travail en tant que prédicateur de ce message. Voilà. Emmanuel Kaninda Bakaya, c'est son nom. Jéribal Kaninda, le sacrificateur en fonction, c'est notre invité de ce soir. Vous avez besoin de découvrir bien des choses. Certainement, il a les portes ouvertes non seulement pour son bureau, mais aussi pour le grand temple qui est situé ici, à Lubumbashi, mais son ministère est international. Nous ne recevons pas, monsieur, tout le monde dans cette émission. Nous recevons ceux-là qui valent quelque chose. Et la raison pour laquelle on les appelle les décideurs. Je ne sais pas, vous allez conclure et déduire par rapport à cette émission quand on va finir, mais on reçoit tous ceux qui sont impactants et qui sont utiles et importants pour la nation. 10 ans de règne, s'il faut qu'on dise ça comme ça. Plus 4 ou 5 ans de bonus, où les combats, les guéguerres, les conflits s'en sont mêlés, on tient debout. Qui sinon est polité? La loi de Moïse stipule, lorsqu'un homme aura acheté un champ, il prendra, il entrera en possession même des produits qui est déjà dans ce champ-là. Très bien. Qui est cet homme qui avait acheté les champs pour qu'il prenne même les produits qui étaient dans les champs? Je pose d'abord la question à Paul. Paul me dit, ne savez-vous pas que vous êtes les champs de Dieu? Très bien. C'est que l'église, c'est le champ de Dieu. Or, l'église, c'est une femme. Il doit y avoir un homme qui s'est marié ou qui a pris une femme. Et par conséquent, par rapport à cette loi, il devient possesseur même de tout ce qui était dans la femme. Amen. Il s'appelle Joseph. L'enfant qui était dans le ventre de Marie n'appartenait pas à Joseph. Mais par le fait que Joseph est allé prendre cette femme-là qui s'appelle Marie, il a pris en mariage, Joseph est devenu par conséquent le père de Jésus. Vous n'avez pas compris. Très bien. Je me suis posé des questions. Comment était-il devenu le père de Jésus alors que ce n'était pas sa sémence? C'est tout simplement parce qu'il a possédé la femme et il doit prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Moi, je suis possesseur des Écritures, de la parole de Dieu. Amen. Comme je suis possesseur de la parole de Dieu, possesseur de Jésus-Christ, c'est ma possession. Très bien. Par conséquent, même tout ce qui se trouve en Jésus m'appartient et ça doit se manifester. Amen. Notamment, mais c'est que vous avez posé la question, notamment la notoriété. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse Jésus sur la terre. Comme moi je l'ai possédé, les valeurs de Jésus doivent être manifestées dans ma vie. Amen. C'est ça mon secret. Attaché à Jésus, posséder sa parole, la prier, la méditer, la pratiquer. Amen. Et je deviens comme Jésus. Je prends sa nature. C'est pourquoi vous me voyez. Quelles sont vos relations avec les autres pasteurs de la ville? Je suis très bien avec tous les hommes de Dieu. Sauf si vous avez une information à me donner. Mais sinon, je me porte très bien, monsieur King, avec tous les hommes de Dieu. Mais seulement, 1 Corinthiens chapitre 12 stipule ceci. Il y a diversité de dons, le même esprit. Très bien. Diversité de ministères d'appel. Chacun a une vocation. Nous n'allons pas nous interférer. Nous ne sommes pas venus faire une équipe de football quelque part pour être recrutés quelque part afin qu'on crée une promiscuité. Non. Nous nous voyons, nous nous saluons, nous sommes en montagne avec tous les hommes de Dieu. Et d'ailleurs, en passant, je salue tous les hommes de Dieu. Je peux répéter. Mais c'est qui vous n'avez plus de questions? Posez des questions. Pasteur Jéribal, vous êtes chez moi. Je suis juste dans votre... Parce que je me vois. Les questions, il y en a et vous avez les réponses. Je suis là. Très bien. Je dois vous... Parce que Binance. Binanja. Et bandit déjà. Et bandit. Wapelanja. Tiens, ça va pas.
Jerubal C'est le Kanina. réveil d'Adam. Binanja. Je voudrais dire que c'est le réveil d'Adam. Binanja. Jerubal Je Kanina voudrais à dire la que quand télé. Adam se réveille, Ah. J'ai des questions et vous avez des réponses. Très bien. Monsieur, asseyez-vous. Je suis le bourgmestre de la soirée et de l'émission. Vous êtes venus, on vous a senti, et puis vous avez fui le monde médiatique. Il fallait aller vous ressourcer chez vous. effectivement, c'est là que vous allez comprendre que je suis un serviteur de Dieu. Très bien. Nous ne sommes pas dans la monotonie. Nous ne sommes pas là dans le conformisme. Et puis nous ne sommes pas là pour nous prévaloir. Nous prêchons Jésus-Christ. Et même Jésus lui-même, le grand maître, quand il faisait des exploits en Israël, il y avait des moments où il se cachait. Il fait la foule. Nous ne sommes pas des stars comme les stars du monde. Nous sommes sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand Israël quitte l'Égypte pour le Canaan, il y avait deux mouvements sacerdotaux. Le premier mouvement, c'est la marche. Le deuxième mouvement, c'est le campement. Quand ce peuple est dans un campement, toi ne penses pas qu'il n'est pas en train de marcher. Très bien. Ils marchent. Mais ils sont dans un campement. Ils attendent des instructions. Ils attendent d'autres choses. Maintenant que le ciel nous a donné les tableaux sacerdotaux, nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour commencer à nous prévaloir, montrer comment nous sommes forts. Ce n'est pas nous qui travaillons. C'est Christ qui travaille à nous. Amen. Quand il nous dit stop, stop. Amen. Quand la colonne de Dieu s'arrête, ça s'arrête. Nous sommes là. Très bien. Quand ça décolle, ça décolle. Maintenant, nous sommes là. Bien. Ton lobby est bandit. Binanja. Binanja. Très bien. Jerubal Kanina, on ne va pas vous voir disparaître encore. Parce que les raisons, tellement que vous parlez bien, vous n'en manquerez jamais. Mais après, on va sentir un moment, Jerubal Kanina, il y aura encore une autre raison. La Bible déclare, soyez donc mes imitateurs comme je le suis de Christ. Amen. Et regarde Jésus. Il a le combat de la crèche. Oh. Le combat de la crèche lui permet de fuir Jérusalem pour aller en Égypte. Je peux continuer? Très bien. Né à Bethléem, il travaille à Nazareth. Jésus de Nazareth. Vous l'avez déjà appelé Jésus de Bethléem. Vous me posez une question. Né à Bethléem, il travaille à Nazareth. Et le même Jésus là, je l'ai vu à la croix en train de crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et à un moment donné, il disparaît 3 jours après. Quelques temps après, on le voit de Jésus des apparitions. Oh. Il apparaît là-bas, il apparaît ici, il apparaît là-bas, il apparaît. Et à un moment donné, il donne l'impression de disparaître. Et un moment viendra aussi à l'enlèvement, il va faire la parousie. Et nous faisons l'enlèvement. La Bible dit tout le temps il le verra. Après cela, on va à la noce. Après la noce, il y aura encore la guerre d'Armageddon. Donc il y aura, c'est comme ça. Si le Seigneur permet que, à un moment j'apparais, je communique la grâce à ceux qui en ont besoin dans ce moment-là, je suis là. Mais s'il me dit, cache-toi, comme il le faisait avec Élie, présente-toi, cache-toi, je vais me cacher. Parce que moi, je ne suis qu'un esclave de ce Jésus-là. Très bien. Je suis sous sa conduite, je ne suis pas là pour lui faire plaisir. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, Père de tous, Ok. parmi tous, comme Emmanuel, en tous comme Saint-Esprit. Alors j'ai entendu quelqu'un dire aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le vôtre s'appelle comment? Jésus-Christ Moubama, Yehoshua Hamashiach. Très J'ai bien. rencontré quelqu'un qui m'a dit ceci. Je pense que je le dirai bien. La illallah. Pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah. Vous êtes en conflit avec ceux-là qui disent ça? Je ne suis pas en conflit, c'est leur niveau. Parce que les choses de Dieu sont des choses des échelons. Je vous ai dit ici, quelqu'un qui appellerait Jésus le Fils de Dieu, il n'a pas péché. Qu'il appelle le prophète, il n'a pas péché. Oh, c'est un envoyé de Dieu, il n'a pas péché. Pourquoi vous voulez engager des discussions? Mais si il arrive à notre niveau, il comprendra qu'il est Dieu. Très bien. Il est le Dieu tout-puissant. Il peut être au même moment au ciel, au même moment sur la terre, au même moment dans le cœur de quelqu'un. Amen. Il s'appelle Monsieur Jésus. L'omniscience, c'est l'une de ses qualités. L'omniprésence, c'est l'une de ses qualités.
que vous dites que les musulmans ne prient pas? C'est ça la question. Parce qu'ils disent La ilaha, la illallah, pour dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle Allah. Je ne connais pas ce qui se passe chez l'islam. Je ne connais rien de là. Tout ce que je sais, qu'il y a un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Pose la question même aux musulmans. Ils te diront que aucun nom de leur prophète n'est dans la Bible. Mais au moins le nom de Jésus se trouve dans le Coran. Très bien. L'omniprésence. Que vous le vouliez ou pas, vous trouverez Jésus là-bas. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Pasteur Géribal, vous êtes étonnés. Nous n'avons pas besoin de citer tous les autres chefs spirituels de tel ou tel et tel. Mais eux, ils doivent citer la référence de l'humanité. Ils s'appellent. Mais ce sont les excellents. Jésus-Christ. Pasteur Géribal, d'où venez-vous, où êtes-vous et où allez-vous? Cette question-là, je ne sais même pas la répondre. Mais tout ce que je sais est que je viens de l'éternité. Très bien. Et je pars à l'éternité. Moi, libre. En passant par la terre. Très bien. C'est pourquoi, tel que nous sommes là, en passant par la terre, nous passons par la maison de celui qui n'a pas Isaac. Pour lui déposer Isaac. Parce que nous sommes en train de passer. Donc, tout celui qui nous suit maintenant est en train d'absorber des énergies mystiques capables de modifier les paramètres positivement à sa faveur dans sa vie. Très bien. Parce que, tel que nous parlons là, nous sommes les dispensateurs des choses de Dieu. Amen. Des choses mystiques de Dieu. Amen. Plus nous parlons, plus il y a une aération de finances, de mariage, de possibilités encore qui marchent dans la vie de telle ou telle personne. C'est comme ça que nous sommes là-bas. Je dois vous dire une chose. Si les coqs ne chantent pas, Jésus ne regardera pas Pierre. Répétez. Pierre était dans une zone rouge où tout le monde commençait à poser la question. Mais n'est-ce pas toi aussi tu es le leur? Alors le monsieur était dans le milieu où il est pris en sandwich. Et le bas est un journaliste que j'aime de sport Kaboulou. Il est pris en sandwich. Pierre était là. Les coqs dans le mysticisme. Il chanta. Comme je chante là. Pendant qu'il chante, sa voix a une énergie capable de mobiliser les regards de Jésus pour regarder Pierre qui quitte cet endroit. Et Pierre est parti. Pendant que nous prêchons, la Bible dit ceci. S'il n'y a pas de pain, la crèche est vide. Je suis dans Proverbe chapitre 14, verset 4. S'il n'y a pas de pain, la crèche est vide. En d'autres termes, s'il y a des bœufs, la crèche ne sera pas vide. Or, quand on parle de vide, on va dire le chaos. Poser la question à la terre était informe et vide. Mais Moïse, le prophète, était mécontent de constater que la terre était informe et vide. Mais la Bible dit chez Salomon, s'il n'y a pas de bœufs, or le bœuf en Israël a été considéré comme un animal du travail, l'image d'un serviteur. C'est qu'en d'autres termes, là où il y a un serviteur, la crèche ne sera pas vide. Amen. Et la crèche qui était occupée par un serviteur, un bœuf, c'est la crèche de Bethléem. Cette crèche-là, là où se trouvaient Marie et Joseph, ça vous dépasse, ça c'est de l'arithmétique sacerdotale. Très bien. Dans cette crèche-là, comme il y avait un bœuf, la crèche ne pouvait pas être vide. Voilà pourquoi, peu importe les regrets de Marie, les regrets même de Joseph, comme le bœuf est là, rassurez-vous que les mages finiront par quitter de loin pour débarquer dans cette crèche-là. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes comme des bœufs. Parce que Marc a présenté Jésus comme un chameau, comme un bœuf. Et nous, nous sommes les serviteurs de celui-là. À ma qualité de tel, quand je parle, comme je suis là, je communique les choses. La crèche ne sera pas vide. On le dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est que la véritable crèche. Pasteur Géribal, pourquoi vous êtes tribaliste? Dans votre entourage là,
il faut être juif d'Afrique pour se retrouver. Dans votre entourage là, dans l'église, c'est plus rempli de barouba. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai entendu. Non, mais il y a un problème. Je réponds à deux volets à cette question-là. Le premier volet est que le conseil en ma qualité de sacrificateur, en tant qu'un conseiller, je vous donne un conseil d'accéder à l'échelon des journalistes d'investigation. Okay. Et quand vous allez investiguer, vous comprendrez et vous aurez toutes les informations au lieu de prendre des rumeurs. Sûr que je ne suis pas journaliste. Mais nous, je n'ai pas dit ça. Ah, okay. Mais au moins, j'ai dit, posez des investigations. Vous verrez que il y a des gens mixtes, même derrière moi là. Très bien. Vous verrez que ce sont mes enfants. Très bien. Mais on n'a pas besoin de ces choses-là. Ce n'est pas ça l'église. L'église, ce n'est pas quelque chose du conformisme mondain. Où on doit nous retrouver, vous dansez certaines danses pour vous rappeler de vos origines. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis un sacrificateur en fonction. Mais cela ne peut pas m'empêcher de dire que je suis papa. Ok. Ça ne peut pas m'empêcher de dire ça. Ok. Dieu n'a pas été idiot de faire de moi Kanyinda. Non, non. Je crois que Dieu est tellement intelligent que tout le monde devait être fier de ce qu'il est. Très bien. Donc là, tu ne peux pas empêcher à un passager de venir dans mon église. Ok. Mais vous êtes qui? Ok. Si vous empêchez, d'ailleurs, pour que l'on sache même que vous êtes un bon serviteur de Dieu, il faudra que vos frères vous suivent. Oh, Hein? Bon. très fort. Parce que vos frères vous connaissent très bien. Très bien. Un bon médecin, c'est celui qui est accepté par sa famille. Oh. Parce que la famille connaît que lui, c'est un bon médecin. Mais si tu es médecin et que les membres de la famille te quittent, vont se faire soigner chez notre médecin, il y a une couac. Il y a un problème. Mwalimu. En tout cas, c'est quoi ces... Non, je n'ai pas dit ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Moi, je ne suis pas dans ça. Et ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas dans ça. Très bien. Pasteur, pourquoi vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas dit? Donc, vous voulez me faire accepter ce que je ne suis pas. Je ne suis pas dans ce monde. Ma mère n'a pas mis au monde des sacrificateurs en fonction. Très bien. Elle a mis au monde Kanyinda. Mais moi, je ne suis plus comme ça. Et regardez, je vous disais un jour que quand vous prenez le bois, en Israël, on prend les bois. Les mêmes bois, on a fait de ces bois-là une caisse. Quand les bois déjà est orné de l'or, on met certaines histoires à l'intérieur. Il cesse d'être un bois ordinaire comme on l'avait d'origine. Très bien. Il devient un bois mystique. Très bien. Un autre bois consacré. Amen. Là, c'est un bois de la communauté. Donc moi, Oh. je suis un sacrificateur en fonction pour la communauté. Très bien. Ecclésiastique. Et je ne sais pas si vous connaissez un autre sacrificateur en fonction dans notre pays. Oh. Je voudrais dire que vous deviez être content. Vous avez eu des prophètes. Hein? Dans ce pays. D'autres qui nous ont parlé de coronavirus. Et c'est là déjà. Malgré les prophéties. Je ne sais pas. Jerubal Kanyinda. Mais est-ce que avez-vous déjà, vous avez déjà eu un sacrificateur en fonction? C'est une joie pour les Congolais. Amen. Au moins d'avoir un sacrificateur en fonction. Vous ne savez pas quelle responsabilité mystique que nous avons pour sécuriser les fondements de ce pays. Sur le plan spirituel. Nous avons de lourdes responsabilités dans la spiritualité. Et pendant que je parle, même Satan le sait, Très bien. que nous gérons certains paramètres mystiques de ce pays, pourquoi pas de ce continent. Pourquoi vous détestez les prophètes? Parce que vous n'avez pas ce don. Je n'ai pas détesté parce que moi j'ai l'urube et le tumim. Très bien. C'est plus que la prophétie. Très bien. C'est-à-dire? Je n'ai pas détesté parce qu'au ciel nous n'aurons pas les prophétiques. Oh. Mais les sacerdoces continuent. Je n'ai pas détesté. Chacun a sa grâce. J'aime les prophètes. Mais au moins, ils savent, au moins, eux-mêmes les prophètes savent que nous travaillons dans la dispensation sacerdotale. Très bien. La dispensation prophétique avait déjà pris fin avec l'œuvre de la croix. Depuis la croix, Jésus n'est plus prophète. Il est devenu souverain sacrificateur. Très bien. Et par conséquent, Oh. tous ceux qui travaillent, c'est pas mauvais de trouver un médecin faire la politique. Est-ce que c'est mauvais de trouver un prophète mais dans les sacerdoces? Non.
les adresse. Ici, nous sommes dans une juridiction sacerdotale. Très bien. Posez-moi toutes les questions liées au sacerdoce, je vous réponds. Le mysticisme de Dieu, les cérémonies de... Vous n'avez pas de questions liées aux cérémonies. Dans une définition simple, Quand vous voyez des courants un comme ça, prophète, c'est lui qui s'est sondé demain, il ramène à maintenant, il bombarde. Est-ce que vous en connaissez 1, 2, 3, 4 dans cette non, non, la définition que vous avez donnée, je ne l'ai jamais entendue. C'est la première fois. simple, voilà. Mais tout ce que je sais, c'est lui qui peut prendre des choses du futur et les ramener dans le présent, c'est sacrificateur. Très bien. Mon témoin, c'est Abraham. Genèse chapitre 12. Dieu a béni Abraham pour recevoir des choses dans le futur. Je te bénirai. C'est un futur. Un futur compliqué. Ça peut prendre même un siècle. Mais quand le même Abraham rencontre un sacrificateur appelé Melchizedek, Melchizedek, dans ce mysticisme sacerdotal, il va prendre le futur, il le ramène dans le présent. Très bien. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, dans le présent. Donc, il n'y a qu'un sacrificateur, je ne vais pas vous choquer, qui peut même contredire Dieu. Très bien. Il n'y a qu'un sacrificateur qui peut contredire Dieu. La loi peut dire que celui qui a fait ceci, cela doit être tué. Mais si tu cours, tu entres dans une vie de refuge où il y a un sacrificateur. Plus de condamnation pour toi. Et le véritable sacrificateur, c'est son excellence Jésus. Avez-vous Peu importe votre passé. relation avec un homme qui se dit prophète, si vous ne le reconnaissez pas? Est-ce que vous en avez? Je connais par exemple Esdras Kalonji. Il est prophète. Oui, il prophétise. Papa Esdras Kalonji. Vous connaissez Christian Jacob Kaba? Oui, je le connais. Ils doivent cesser, hein? Et lui et Esdras Kalonji, votre papa, là, ils doivent laisser. Non, non, je n'ai pas dit qu'ils cessent. Mais ils savent eux-mêmes, même lui-même, notre papa, Esdras Kalonji, sait qu'il travaille dans la dispensation sacerdotale. Très bien. Il le sait, c'est un grand prédicateur, un enseignant. Il sait qu'il y a 3 dispensations. Mais je vous explique des choses. La dispensation, le prophétique. Quand Jésus est venu, il nous a donné la prophétie qui est la parole. Il était le dernier prophète. Après Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ. Il a fait le prophétique avec quelques petites apparitions du sacerdoce. À la croix, il a cessé d'être prophète. Il est devenu souverain sacrificateur. À l'enlèvement, il va cesser d'être souverain sacrificateur parce que nous devons aller dans les milléniums pour être roi. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Maintenant, ils savent, même Christian, mon frère Christian, je te salue, il sait que il travaille. C'est pourquoi tu vas aller voir toucher, faire des cérémonies. Pose la question au prophète quand vous faites les cérémonies. Les cérémonies, vous touchez l'huile d'onction, vous touchez la pomme, vous touchez. Ça sont les choses du sacerdoce. Ça n'a rien à voir avec le prophétique, parce que le prophétique, c'est celui qui dit ainsi dit le Seigneur, pas celui qui touche. Quand Dieu, dans Genèse, la Bible dit, Dieu créa et Dieu dit, quand Dieu parle, il est comme un prophète. Mais quand Dieu veut maintenant créer l'homme, on dit faisons l'homme à notre image. Là, c'est le cérémonial. Il prend la terre, les empreintes des mains, plus le souffle, il sort un homme. Et Moïse dit ceci. Tout ce qu'il créait, il disait c'était bon. C'était bon. Mais quand il crée l'homme, il dit quoi? C'était très bon. Kebala Bunganga. Très bien. Une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombait pas, c'est que c'est notre forme d'oiseau. Donc, je vous réponds à la question. J'ai répondu. Et donc, voilà. C'est la fin de cette émission. On a fini. Non, je dois dire quelque chose. On a fini. Non, je dois conclure. Je dois conclure. Pasteur, comment vous voulez m'attaquer dans mon champ? Je dois conclure. Pasteur, j'ai déjà fini Je l'émission. vous ai dit que je suis un sacrificateur. Pasteur, je peux ériger j'ai fini l'émission. en Canada, là où la terre qui ne m'appartenait pas. C'est votre juridiction. Quand le sacerdoce sur tout ça est changé, il y a nécessairement changement de loi. Je ne peux pas terminer sans saluer les directeurs. Consacré, sacré, établi en fonction. Est-ce que je peux saluer les directeurs? Non, Voilà votre caméra. Je suis en train de vouloir profiter de cette salutation adressée au directeur Rodrigue Katoulou pour saluer Katoulou. Toujours comme ça. Pas toujours. Nous bénissons tous les peuples de Dieu de Lubumbashi.
Et nous croyons que Binaza. Mupanga et Bandi, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Nous sommes dans la juridiction sacerdotale où nous posons des actes sacerdotaux. Très bien. Capables de vous mettre, vous communiquer la vie et capable même d'humilier vos ennemis. Très bien. Il y a possibilité d'humilier quelqu'un qui avait déjà été trop têtu dans votre famille, avait été bouffé, de détruire les vies des gens. Il est possible de l'humilier maintenant avec l'expertise sacerdotale. Très bien. C'est ça ce que nous avons amené. Merci. Mesdames, Messieurs, au moins pour une fois, et la meilleure et la bonne, Au moins pour une fois, tu as manqué de questions. nous saluons les DG Rodrigue Kato, patron de cette émission et de l'institution HK6. Alors, je vous l'avais toujours dit, 100 $ et ensemble, Nayanga, tout est à Kakamo. Au revoir. Toi, ils ont mon côté. Au revoir. Toi, ils ont mon côté. Toi, ils ont mon côté. Toi, ils ont mon côté. Opération Télisa mopanga ya moto. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Binanja. Ebandi. Mopanga ebandi.